Salut à tous, c'est Julie Yemolo. Je vais vous parler aujourd'hui de ma première course de la saison, l'Ironman 73 de Davao aux Philippines. Alors j'ai choisi de courir ici parce que je voulais ouvrir ma saison le plus tôt possible pour essayer de me qualifier dès le début au championnat du monde d'Ironman 73 et ensuite pouvoir être vraiment libre de mon calendrier et faire les choix de courses que je veux. Alors il y avait plusieurs courses en début de saison, il y avait par exemple le même jour la course en Australie à Geelong, mais c'était un déplacement un petit peu plus compliqué avec davantage de décalage horaire. C'est pourquoi aussi j'ai choisi de venir ici aux Philippines, puisque même si c'était quand même un voyage assez long, il n'était pas trop compliqué. En fait, il y avait un petit peu plus de 34 heures de trajet, il fallait faire Paris, Singapour et ensuite une dernière escale à Manille avant d'être ici. Et sinon, il y en avait un autre au début du calendrier pro la semaine dernière à Lanzarote, mais à cette période-là, j'étais toujours en stage d'entraînement à La Réunion. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de courir ici, pour essayer de prendre la qualif le plus tôt possible pour les mondiaux. Objectif rempli, puisque je repars avec la qualif. Maintenant, je vais vous parler de la course un peu plus en détail. Alors la course, c'était une natation en mer, ensuite un vélo relativement plat, comme j'ai pu faire par exemple à Dubaï en 2021, avec assez peu de dénivelé et juste un aller-retour tout simple, 45 km puis demi-tour. Et au niveau de la course à pied, là c'était 2 allers-retours en ville, aussi relativement plat, mais par contre très exposé à la chaleur on va dire, puisque pas d'ombre sur le parcours. Donc en arrivant sur place, la semaine avant la course, on a été un petit peu surpris par la circulation qu'il y avait sur la route. C'était assez dur de s'entraîner en vélo, mais malgré les embouteillages et le nombre de scooters et de camions et de tuk-tuk, la route c'était un truc de fou, mais malgré ça, ils étaient quand même assez prudents. On s'est pas senti trop en danger, ils faisaient attention à nous cyclistes sur la route. Bon, c'était quand même un petit peu du coup différent pour s'entraîner, j'ai pas pu rouler vraiment la semaine avant la course. Ensuite, au niveau de la natation, j'avais la chance d'avoir la piscine dans l'hôtel. Ça, c'était assez facilitant. Et pour la course à pied, pareil, c'était un peu plus compliqué qu'à la maison de courir, mais on a quand même pu s'entraîner. Et après, au niveau de la chaleur, je m'attendais bien sûr, en venant ici, à avoir des températures assez élevées. De toute façon, je me suis entraînée pour ça à La Réunion, mais c'était le jour de la course encore plus important que ce à quoi je m'attendais, c'était encore plus chaud. Donc au niveau de la natation, je savais que j'allais avoir cette fois-ci de la concurrence puisqu'il y avait des bonnes nageuses sur la start list, comme par exemple Lauren Brandon qui a déjà nagé avec Lucy Charles, ou encore Lottie Lucas et Sarah Cronley qui sont quand même aussi de bonnes nageuses. Alors du coup je m'attendais à un départ rapide, c'est ce qu'on a fait. Donc on part très vite et je suis avec Lauren Brandon dès le début. On se détache du groupe, mais malheureusement au bout de 500 mètres c'est encore moi qui me suis détachée de Lauren Brandon. Donc je me retrouve toute seule, deuxième, et avec un autre groupe derrière. Donc je sors de la natation en ayant eu l'impression qu'elle a duré vraiment très longtemps. Et les chronos le disent aussi, ça a été une natation assez longue. En fait il y avait beaucoup de courant. C'était des sensations un peu bizarres parce que l'eau était très transparente, on voyait le fond. On voyait même les coraux et les poissons. Mais du coup on voyait le fond et on voyait surtout qu'on faisait du surplace en fait, surtout au niveau des bouées. On avait un point de repère fixe et on voyait qu'on avançait pas du tout. Donc natation assez difficile comparée à d'habitude à cause des sensations, même s'il n'y avait pas la combi et que j'aime bien nager moi en swim skin, c'était une natte un peu lente on va dire et les chronos le montrent. Donc je sors de l'eau en deuxième position, 2 minutes derrière Lauren Brandon et avec je crois un peu plus de 50 secondes d'avance sur Sarah Cronley et Lottie Lucas qui sortent ensemble. Donc je pars en vélo en deuxième position et là je me prépare de toute façon à faire un aller-retour vraiment monotone on va dire avec les 45 km avant le demi-tour. Et puis je savais qu'il y avait de grandes chances que Sarah Cronley me rattrape en vélo. Donc je commence déjà à me mettre dans le rythme toute seule. Et puis quand elle me rattrape vers le 5e kilomètre je crois, là je suis le rythme et j'essaye de tenir ça le plus longtemps possible. Malheureusement mes jambes du jour n'étaient pas au top et il faut dire quand même que la route m'a pas spécialement aidée. En fait on a eu un parcours qui sur le principe avait l'air génial pour faire un chrono, mais il y avait 2 difficultés sur ce parcours là. C'était la première, le vent, qui était quand même on va dire négatif, donc de face à l'aller. Par contre il nous a aidé au retour. Et au niveau de la route, le souci c'était le revêtement. En fait il y avait des portions où on avait un revêtement parfait puisque ça venait d'être refait, et des portions où c'était juste terrible, c'était à la limite de ne pas pouvoir rester sur les prolongateurs parce que c'était vraiment fracassé. Donc du coup j'ai suivi Sarah Cronley je pense jusqu'au 20e kilomètre.
Puis à la suite de ça, j'ai décroché et je l'ai vue en fait elle faire la jonction sur la tête de course et rattraper Lorraine Brandon. Au demi-tour vélo, je crois que j'ai à peu près 2 minutes de retard, mais je suis toujours troisième avec, je crois aussi, 2 minutes d'avance sur la quatrième place avec Petit Lucas. Le retour, ça a été un petit peu mieux au niveau des sensations grâce au vent de dos, mais mes jambes n'étaient pas forcément au rendez-vous non plus. En plus de ça, à cause de ce revêtement assez capricieux sur la route, j'ai perdu ma gourde. Donc j'ai aussi perdu mon hydratation et les carbohydrates, on va dire, que j'étais censée prendre sur la course. Donc j'ai essayé d'attraper une bouteille au ravito, mais elle était à moitié pleine. Donc j'ai eu à moitié une bouteille de rechange. Donc c'était un petit peu long pour moi le vélo parce que y avait du coup pas grand chose à boire et j'ai pris les 2 gels qui me restaient sans pouvoir boire avec ça. Donc c'était un petit peu longué. J'avais hâte d'arriver sur la course à pied. Et puis donc sur la fin du retour, Lottie Lucas me rattrape. J'arrive pas spécialement à accrocher non plus. Vraiment, j'étais pas dans un très grand jour. Après, je m'attendais pas non plus à un miracle après un voyage aussi long pour venir jusqu'ici. Enfin, rien de trop inquiétant jusque-là. Et puis je me disais que de toute façon, il restait encore la course à pied. Et puis j'avais mes chances de quand même faire quelque chose de pas trop mal en course à pied selon comment ça posait à T2. Donc je pose 4e à T2, à un petit peu plus, je crois, d'1 minute du podium de la 3e place de Lottie Lucas. Et je pars sur le semi, et là, vraiment assoiffée. Il y avait un ravito dans l'aire de transition, je m'arrête, je bois. Vraiment très impactée par ce manque d'eau, on va dire, en vélo. Donc du coup, le début de la course à pied, je suis vraiment aussi impressionnée par la chaleur. Alors je sais pas si c'est le fait que je sois déshydratée qui a accentué cette sensation ou pas, mais en fait les 5 premières bornes à pied pour moi, l'objectif c'est juste me rafraîchir et boire. Donc tous les ravitaux, je prends de la glace, je prends de l'eau et je bois le plus que je peux, eau et Gatorade. Et voilà, au fur et à mesure, ça commence à aller un petit peu mieux. Puis arrivé au premier demi-tour à pied aux 5 km, là ça y est, je me sens mieux, ça va un petit peu mieux aussi sur la température. Et puis je me remets à avoir des sensations normales, mais pas au niveau de la vitesse non plus, puisque on l'a vu ce jour-là, personne n'a fait des chronos extraordinaires. Sarah Cronley, qui est une bonne coureuse, elle a couru 1h30 et elle a d'ailleurs dit en parlant de la chaleur de la course que c'était la course la plus chaude qu'elle ait jamais faite, alors qu'elle a fait plusieurs fois top 5 à Hawaï, voire podium. Donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience aussi en conditions de course chaude et elle a trouvé ça difficile. Donc ça me rassure un petit peu de ne pas être la seule à avoir trouvé ça atroce. Donc voilà, la course à pied, ça a été des sensations assez compliquées pour moi, où j'ai dû batailler avec la déshydratation, la chaleur et le fait que c'était la première course de l'année qui était quand même assez difficile pour mon corps, je pense. Et malgré tout, ça a été, je pense, dur pour tout le monde. Et il y avait de très gros écarts à la fin du vélo qui sont restés à peu près similaires sur la course à pied. C'est-à-dire que je pose 4e et je réussis à maintenir cette 4e place tout le long. Et cette fois-ci, contrairement à Waco, on va dire, résister au retour de Aiweda sur la course à pied, puisqu'elle m'avait rattrapé lors de ma dernière course avant les championnats du monde à Waco. Et voilà, donc je termine 4e de cette course, donc au pied du podium, ça c'est un petit peu dommage, mais je venais pas là pour ça, je venais là pour la qualif au Mondiaux 73. Il y avait ici 2 slots, et il y avait déjà 3 filles qualifiées, il y avait Sarah Cronley, Lottie Lucas et Aiweda. Donc en terminant 4e, je prends la qualif pour les Mondiaux 73. Objectif rempli, maintenant je peux faire la suite de ma saison en me concentrant sur les objectifs principaux que j'ai envie de préparer sans être obligée de courir après la qualif, puisque cette course c'était un petit peu un passage obligé pour avoir la qualif en poche. Et maintenant je suis libre de planifier ce que je veux en ciblant les Mondiaux 73 fin août à Lahti en Finlande et également d'autres courses dont je vous parlerai bientôt. Alors ce que je retiens de cette course, ça va être d'abord l'ambiance, aussi bien avant que pendant la course, puisque les Philippins étaient vraiment présents en nombre, même à 6h du matin sur l'aller-retour de 45 bandes de vélo, il y avait du monde de partout, mais vraiment en continu. C'était incroyable, le monde qui s'est déplacé pour venir nous voir, aussi bien aussi sur la course à pied, il y avait une ambiance de dingue. Et les jours précédant la course, parce qu'ils étaient tous hyper motivés, ils voulaient tous faire des photos avec nous, ils étaient super sympathiques. C'était vraiment agréable comme ambiance, des gens très gentils et vraiment passionnés. Ou même là à l'hôtel qui hébergeait les pros, tout le personnel était aux petits soins, toujours en train de nous féliciter et de demander des photos avec nous. C'était vraiment très agréable, j'ai bien aimé. Et puis ensuite ce que je retiendrai c'était quand même la chaleur, puisque je pense que c'est une des courses les plus dures que j'ai fait aussi au niveau de la chaleur. Je m'attendais à souffrir mais pas à ce point là, donc ça m'aura quand même bien marqué. Et puis la natation, j'ai été impressionnée de voir le fond en fait, on était vraiment avec du corail, des poissons, des étoiles de mer, c'était vraiment très joli, donc j'ai beaucoup aimé.